t'écoute alors. Mais je t'écoute, je t'écoute, je suis têtue. Tu peux dire bonjour à nos amis. Mais oui, je vais leur dire bonjour quand tu n'as Ok. pas donné le départ. Non. Bon, alors je dis bonjour quand tu me donnes le feu vert. Ok, comme tu voudras. Oh, Tu sais ce que tu vas ah, dire. je ne sais pas ce que je veux dire parce que c'est un sujet tellement, ce sont des sujets tellement, tellement graves que c'est difficile après de commenter. Donc je pense qu'il n'y aura pas de commentaire parce que d'après ce que tu m'as déjà dit, oh, c'est l'horreur. Tu veux parler des trolls? Donc, comment? Tu veux parler des trolls? Mais des trolls, de tout ce que tu vas parler, des cancers, voilà, de plein de choses. Les trolls, écoute, de toute façon, ils sont vite éjectés. Ils n'ont pas le temps de réfléchir que 2 secondes après, hop, au revoir. Au revoir. Ok, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 30 mars 2019. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets très très graves qui nous concernent tous et qui concernent surtout les parents et leurs enfants. L'évolution des maladies, la pollution, la destruction de l'humanité à travers des pseudo-médecines destructrices. Nous avons reçu un message sur Cogito ce matin d'une dame qui m'indiquait qu'une personne sur YouTube disait des horreurs sur mon compte, enfin bref. Alors, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis tout de suite, si vous trouvez ce type de vidéo, ça ne m'intéresse absolument pas, c'est pas la peine de me le signaler. On n'est pas à la maternelle, lui il a dit ça sur toi, je m'en fous, ça ne me regarde pas, c'est la responsabilité de ces personnes, ils assument et je m'en fiche. Alors, si vous voulez les signaler, vous pouvez les signaler, d'ailleurs c'est ce qu'ils font régulièrement, ils se mettent en groupe, là c'est une bande organisée de méchants malveillants. Et puis ils signalent des vidéos sous n'importe quel prétexte, et puis YouTube se fait une joie de nous bloquer ou de nous retirer tous les avantages que nous avions précédemment, comme la monétisation, c'était monétisé, ça nous permettait de gagner quelques sous, pas grand-chose, hein, mais pour tout le travail fourni, c'était même pas 0,5 cents de l'heure. Hein. Donc ces gens-là s'amusent à faire ça. Alors si vous considérez que leur discours est malveillant et diffamatoire, ce qui est le cas dans 99% des cas, eh bien vous les signalez, mais c'est pas la peine de venir m'en parler, ça m'intéresse absolument pas. J'ai vraiment autre chose à faire et le loup peut en témoigner, je passe mon temps dans les recherches, à travailler le jour et la nuit pour vous donner des informations et pour tenter d'améliorer votre condition de vie et surtout celle de vos enfants. Donc c'est pas ces gens-là qui m'intéressent, je vous assure. Et je ne vais pas leur donner le plaisir de les nommer ou de les référencer. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si ça les amuse d'être méchants et bêtes, ou bêtes et méchants, c'est leur problème, c'est un problème qu'ils ont à régler avec eux-mêmes, et puis qu'ils régleront avec quand l'heure viendra. J'estime qu'on n'est pas là pour faire du mal, on est là pour faire le bien. Si on ne peut pas faire autre chose que le bien, eh bien, quelque part, quelqu'un se chargera, même la vie, hein, parce qu'on développe des mauvais sentiments, de la haine, de la méchanceté profonde, mais ça nous revient systématiquement. Moi, je préfère envoyer de l'espoir et de la joie et de l'amour que d'envoyer de la haine, ça ne m'intéresse pas.
pour après en recevoir en retour. De toute façon, quoi qu'on fasse, on en reçoit, mais on est protégé par de bonnes énergies. Voilà. Alors la capsule d'aujourd'hui ne sera pas amusante du tout et ça nous a désespérés, hein, parce que ne croyez pas que parce que je vous informe, je ne suis pas victime comme vous. Hein. Il ne faut pas imaginer un seul instant que ça ne nous touche pas. Hein. Moi, j'en dors pas. Loloute, elle est désespérée, elle ne sait plus quoi dire. Elle dit c'est pas possible. On est en état de choc, comme vous. Il nous faut parfois 48 heures pour le digérer. Donc, je sais que parfois des gens disent ah oui, c'est vraiment démoralisant. Bon, alors il y a deux choses. Hein. Soit on accepte cette vérité démoralisante, on peut l'accepter et on est mieux armé par la suite pour affronter ce qui s'annonce, soit on l'accepte pas, et puis vous quittez la chaîne. Hein. Moi je vous en voudrais absolument pas. Hein. Je suis pas là pour comptabiliser, hein, je m'en fiche. Je suis là pour vous informer, c'est tout. Le reste, c'est plus de mon ressort. C'est pas à nous de vous dire quoi faire. Non. Non, c'est pas à nous. Nous, on est là juste pour informer et ensuite vous gérez les informations et en fonction de ça, vous prenez vos propres décisions. On n'est pas comme le méchant petit homme à vous imposer des décisions qui sont complètement débiles et dangereuses pour la population parce que c'est la destruction de notre pays. D'ailleurs, nous verrons ce soir ou demain comment ça s'est passé aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, Emmanuel Macron est un criminel de l'humanité, et je le répète et je l'assume, parce qu'il a essayé des gaz toxiques, neurotoxiques, ainsi que des marqueurs radioactifs sur des populations pacifistes, des marqueurs nanotechnologiques, alors qui sont presque déclarés, mais pas vraiment. En tous les cas, ce qu'il a fait, personne ne l'a fait depuis Hitler. Peut-être en Israël parce qu'ils utilisent des armes équivalentes et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne suis pas un spécialiste, donc je préfère laisser les spécialistes parler et nous permettre de comprendre une situation complexe sur un pays qui est en guerre depuis 1948 en fait. Il y a toujours eu la guerre en Israël, ça ne s'est jamais arrêté. Et qu'il y a des gens qui souffrent terriblement en Israël, il y a les Palestiniens qui vivent un génocide qui est épouvantable, mais il y a aussi des Hébreux qui en souffrent. Il n'y a pas que des ultranationalistes, il ne faut pas croire, je ne crois pas. Il y a des gens de gauche, et le pays est partagé en deux parties. Hein. Il y a beaucoup d'Israéliens qui veulent la paix, hein. Mais pour l'instant ça semble impossible. Et en tous les cas, on a retrouvé des scénarios similaires avec les Gilets jaunes. Donc j'ai eu aussi l'occasion d'écouter, c'était pas un entretien, c'était une émission où il y avait Marlène Schiappa et comment s'appelle-t-elle, cette journaliste française, Natacha Polony. Et c'était aberrant, le discours de Marlène Schiappa, mais c'est tellement insidieux, c'est tellement d'un niveau de bêtise, et elle écrit des livres. J'ai peur pour la littérature. Déjà, c'est pas de la littérature, c'est un torchon de toilette publique. Mais son esprit est noyé par une forme d'extraordinaire bêtise et de discours partisans. Il faut dire comment est-ce qu'on peut donner un ministère à des gens pareils? Comment on peut donner un tel honneur à des gens pareils? Mais c'est tout LREM, c'est à jeter dans une décharge publique. C'est désespérant de devoir écouter des ministres comme ça, mais on avait des gens très cultivés, hein. On avait Rocard, on avait Mitterrand, qui était un homme très cultivé, même s'il était très discutable. On avait Couve de Murville, on a eu quand même des dirigeants politiques qui avaient de l'éducation et de la culture, mais là c'est pire que tout. Ils sont nuls, hein. C'est vraiment des catastrophes, hein, LREM.
Il faut pas demander à Macron de démissionner, il faut le foutre à la porte. Il n'a aucune légitimité, aucune. Pour moi, il n'a aucune légitimité. Il y a 70 à 80% du peuple qui est contre cet homme. C'est Vox Populi, hein. À Rome, on l'aurait foutu dans une arène, on l'aurait assassiné. C'est comme ça que ça se faisait. Hein. Je ne dis pas qu'il faut l'assassiner, pas du tout. Vous savez très bien que je suis contre toute forme de violence, mais il faut le chasser. De toute façon, je suis convaincu que dans 15 ans, lui et toute son équipe de bras cassés seront jugés pour crimes contre l'humanité. Ils seront jugés et condamnés, même par contumace. Hein. Ça me semble tout à fait évident. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de la protection des parents, de leurs responsabilités. J'ai pas envie de les stigmatiser, hein, parce que ça sert à rien. Je vais vous parler un petit peu de vaccination, je vais vous parler de garde d'asile, dont je parle dans tous mes livres. Hein, c'est toujours dans chacun de mes livres, hein, depuis 6 ou 7 ans, je parle du garde d'asile, dans chacun. Et à chaque fois, c'est une augmentation, c'est-à-dire que c'est les dernières informations concernant ce vaccin criminel. En tous les cas, il y a beaucoup de pays qui considèrent qu'il est criminel. Hein, ce sont des publications. Hein. On ne pourra pas m'accuser de dire n'importe quoi. Au contraire, vous savez très bien que lorsque je vous dis quelque chose concernant les vaccins, il y a toujours ce qui s'appelle un backup, c'est-à-dire qu'il y a des sources. Oui, et puis arrêtez de me demander les sources. La plupart du temps, ce sont ces mauvais sites internet, Pharmacie Co et je sais plus quoi, qui piquent tout mon boulot, qui ont besoin des sources parce qu'ils veulent plus se fatiguer à chercher. Si moi je passe 20 heures à chercher, eh bien, je ne veux pas être grossier, mais cherchez vous aussi. Hein, il n'y a pas de raison. C'est pas comme ça qu'on va progresser. En pillant, puis après en s'attirant des louanges. Il n'y a pas de louanges à s'attirer, d'une part. Il y a à communiquer. Mais quand on communique ses sources. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on a appris à la fac. Et c'est comme ça que j'essaye d'apprendre à ceux qui nous suivent et qui veulent faire ce travail. D'ailleurs, ils sont les bienvenus. Hein. Faites ce travail, mais citez toujours vos sources. Vous passerez pour quelqu'un d'honnête et pas pour une espèce de voyou qui publie des choses qu'il a piquées à droite à gauche, qui sont absolument incomplètes. Par exemple, là, ils ont publié un article sur le saumon. Attendez, j'ai 50 pages, j'ai un chapitre de 50 pages sur le saumon. Eux, ils vont balancer quelques petites informations comme ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand vous piquez complètement, ou ne piquez pas du tout. Piquez bien. Ou piquez bien. Allez. L'augmentation inquiétante du cancer colorectal est principalement chez les jeunes adultes. Mais avant cela, il y a une petite introduction. Le plus important dans la vie d'un être humain, et même dans celle des animaux, des mammifères la plupart du temps, et même des poissons, c'est la protection de sa progéniture par tous les moyens. Sauf que depuis que Big Pharma a pris possession de la société, les parents, comme les moutons, sont conduits à l'abattoir avec leurs enfants sans contestation aucune. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous savons, et de plus en plus, aux États-Unis, de plus en plus, ils commencent à complètement paniquer, ils perdent les pédales, d'ailleurs on le voit partout, vous l'avez vu même au niveau de la presse concernant Madame Leguet, 73 ans, violemment frappée par un CRS à la tête avec fracture, ensuite elle a reçu des coups de pied dans les côtes par les mêmes CRS, et la presse et les journalistes, alors là ils devraient donner leur démission, et ces maudits journalistes qui ont dit oui, elle est tombée toute seule, la police n'y est pour rien, puis on a toutes les images. Sauf que maintenant, eh bien, le procureur de la République n'a pas pu reculer, puisqu'il a sans doute été informé par les preuves. Eh bien, il a bien dit que Madame Leguet a été violemment poussée par la police. Et qu'il y a une enquête maintenant. Alors ça va être dur pour les Robocop qui font ce travail de massacrer la population, puis les personnes âgées. Puis ça va être encore plus dur pour ce mauvais président, parce que par rapport à sa sagesse, dont il manque beaucoup, eh bien on a exactement la même chose dans le domaine médical, et on le voit le plus souvent avec ces odieux et médiocres, parce qu'il ne peut y avoir que ça, parce qu'ils ne sont pas informés de la médecine, ces odieux et médiocres médecins de la télévision, qui sont toujours pro-vaccinaux, sans faire la moindre recherche et la moindre étude, ou alors ils sont parfaitement au courant parce que un pirate informatique, un gangster informatique, un homme très très malveillant, qui persécute régulièrement
être en liberté, qui menace de mort, enfin bref, mais il se reconnaîtra, m'avait quand même confié, je ne vais pas donner son nom parce qu'il ne faut plus nommer les démons, ça ne sert à rien, m'avait quand même confié que ce mauvais médecin de la télévision n'avait même pas fait vacciner ses propres enfants. Et il le savait parce que son propre fils, cet homme, était dans la classe des enfants de ce monsieur. Bon, est-ce que c'est une information vraie ou pas, j'en sais rien, mais vous savez, on peut le vérifier par une simple prise de sang. Donc, quand on entend ces gens-là accuser les personnes qui mettent en garde contre le ROR, et je vous signale, soit dit en passant, qu'il y a quelques jours, un cabinet d'avocats a réussi à faire condamner Merck, avec son ROR, à 101 millions de dollars, parce que l'enfant qui venait d'être vacciné avec le ROR était en parfaite santé avant son vaccin, et après son vaccin, il a manifesté des troubles psychiatriques graves. Donc, ils ont été indemnisés à hauteur de 101 millions de dollars. Alors, si on ne peut pas, mais si on peut parce que c'est contre la Convention de Genève et contre le Code de Nuremberg. C'est-à-dire on ne peut pas vacciner sans votre consentement, sans le consentement éclairé. C'est interdit par les lois internationales qui ont été signées par la France en 1945 et qui sont toujours valables aujourd'hui. Eh bien, si on utilise la coercition, soit la force, pour vacciner vos enfants, alors je sais que tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais il faut se mettre en association et il faut demander à un huissier de justice qui a lui-même des enfants et qui comprend la situation, de statuer en tant qu'huissier de justice que l'enfant, avant d'être vacciné, est en parfaite forme physique et psychologique. Et avec ce constat-là, après, vous les attaquez en justice. Vous attaquez votre médecin en justice, puis vous attaquez Big Pharma en justice, et puis vous attaquez aussi le gouvernement en justice à cause de la coercition imposée sur les 11 vaccins. Et là, si tout le monde attaque le gouvernement, les médecins et les laboratoires en justice, ensemble avec des associations solides, mais je vous assure qu'il n'y aura plus de vaccins. Il n'y aura plus d'obligation vaccinale. Il faut trouver des moyens. Moi, je vous donne des solutions, vous en faites ce que vous voulez. Les médecins attribuent des étiquettes de normalité aux situations qui étaient autrefois considérées comme extrêmement inhabituelles ou anormales. Pleurer heure après heure, sans cause apparente, être apathique, ne pas réussir à grandir dans les délais prévus était, il y a encore 20 ans, inhabituel. Aujourd'hui, quand ce genre de symptômes surviennent, on dit simplement aux parents « laissez grandir votre enfant » ou quand il est rachitique à cause d'un vaccin qui cause une anorexie, que vous êtes un mauvais parent et que l'on va vous retirer votre enfant pour le placer de façon totalement arbitraire et injuste, mais il sert une industrie secrète dont des personnes plus qualifiées que moi vous parlent au quotidien. Allez voir pour cela Être en liberté, qui prend la défense des enfants contre la pédophilie et contre les placements injustes et illégaux et contre les kidnappings d'enfants qui se passent actuellement en région parisienne et à Paris, où des parents sont témoins que des enfants sont enlevés directement devant eux par des camionnettes qui arrivent et qui les kidnappent. Et là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Alors, allez voir Être en liberté, elle vous en parlera. Moi, mon combat pour les enfants, c'est les vaccins. Je ne peux pas gérer tout cela, c'est déjà difficile pour nous. C'est déjà beaucoup. Ça ne veut pas dire que je ne le sais pas. Mais vous avez des personnes plus qualifiées dans ce domaine que moi pour vous en parler. Mais il y a ces problèmes de réaction vaccinale. Alors que l'on pose une question à un enfant de 3 à 5 ans, et celui-ci qui répond de façon parfaitement inintelligible que même ses propres parents ne le comprennent pas. L'articulation des mots est tellement indistincte que personne, pas même leur mère, peut comprendre ce qu'ils disent. Ils ont probablement un spectre autistique, mais ils n'ont pas encore été diagnostiqués. C'est peut-être un simple petit retard qui se comblera avec le temps. Le taux de prévalence du spectre autistique était auparavant de 1 sur 10 000. Et aujourd'hui, on passe de 1 enfant sur 50 et bientôt de 1 enfant sur 2, d'après les estimations du docteur Stéphanie Seneff, professeur Stéphanie Seneff aux États-Unis. Manque d'attention, trouble de l'hypertension, hypertendu,
l'ADD, l'hyperactivité, les troubles d'apprentissage spécifiques, que la plupart des parents pensent que de telles conditions sont normales. Parce qu'on leur dit que c'est normal. Ils n'ont jamais eu d'enfant, ils ne peuvent pas savoir, c'est le premier, ils ne comprennent pas. Alors parents, fiez-vous à votre instinct. Si vous trouvez que quelque chose n'est pas normal, eh bien, signalez-le. Interrogez-vous, lisez nos livres, regardez nos conférences, interrogez-vous intelligemment, allez voir des pédiatres qui sont réputés pour leur honnêteté et leur probité. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais je dis que certains pédiatres ont plutôt tendance à avoir la vaccinite aiguë. Alors l'incapacité à digérer certains aliments, les crises d'épilepsie ou de tétanie, alors que l'enfant n'en avait pas avant. Les cancers étaient très inhabituels il y a 50 ans, et encore moins chez les enfants. Ces conditions et beaucoup d'autres ne font pas partie du développement normal de l'enfant. Mais nous sommes conduits à croire qu'ils sont la nouvelle normalité. À peine l'enfant vient au monde que l'on ne fait plus confiance à la nature, et il est immédiatement vacciné pour son bien. Quel bien, de quel mal souffre-t-il? Personne ne le sait. Et peut-être même ne souffre-t-il d'aucun mal. Mais la médecine allopathique, vieille de 100 ans à peine, décide seule si l'enfant qui n'a pas encore formé son système immunitaire, le système immunitaire du bébé, en fait, il n'en a pas besoin parce qu'il a celui de sa mère. Donc, à partir du moment où il commence à vivre avec nous, avec de l'oxygène, en plein air, comme on dit, eh bien, là, il est obligé de fabriquer ses défenses immunitaires. Il est soutenu, évidemment, grâce à sa maman, qui l'allaite. Donc, n'écoutez jamais les docteurs maboules qui vous encouragent à ne pas allaiter votre enfant. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, trouvez une nourrice qui l'allaitera et qui lui donnera ses défenses immunitaires. C'est très, très important. Très, très important. Si vous n'allaitez pas votre enfant et si vous lui donnez des laits de substitution, c'est très mauvais pour sa flore intestinale et c'est très mauvais pour ce système immunitaire qui est en construction et qui va mettre entre 1 an et demi à 3 ans pour se faire véritablement. C'est entre 1 an et demi, 2 ans et demi, ça dépend. Ça dépend des enfants, ça dépend de leur alimentation, ça dépend d'un nombre important de facteurs. Nombre d'études montrent que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé, mais ceux qui empoisonnent nos enfants cherchent à criminaliser les enfants non vaccinés, censés apporter les maladies, alors que les enfants vaccinés sont de véritables bombes bactériologiques, comme nous l'avons déjà vu. Et c'est un fait qui est scientifiquement prouvé. Je ne ferai pas ici le procès des vaccins, encore une fois, je passe mon temps à prouver leur imposture médicale, et je reste persuadé qu'ils disparaîtront inévitablement dans les décennies à venir, j'en suis persuadé, pour cause de fraude et de nocivité atroce sur le genre humain. Par exemple, ce Siri, mais quel casse-pied, c'est comme l'Alexa d'Amazon, ils sont toujours là à vous espionner. Par exemple, il existe une presse qui dénonce le vaccin Gardasil HPV, modèle déposé, et les problèmes juridiques de Merck, soit en France, en Espagne, au Japon, en Irlande, au Danemark, au Royaume-Uni, en Inde, etc. Alors, je vous signale que le Gardasil est interdit au Japon désormais, à cause de tous les accidents. Il y a eu un procès, et il a été prouvé la forte toxicité de ce vaccin. Alors, sauf évidemment que cette presse est rendue muette, par exemple le travail que nous faisons est rendu muet par la presse mainstream qui ne cesse de publier le contraire à travers des émissions à vocation médicale et des médecins à la mode corrompus au cartel pharmaceutique qui vouent leur amour de la vaccination en souhaitant mettre dans des camps ceux qui révèlent la science qu'ils refusent de voir publier. En France, comme je l'ai déjà indiqué dans Pandora, le docteur Dalberg, ancien médecin de l'industrie pharmaceutique ayant travaillé chez Merck, le concepteur et fabricant du Gardasil, a déclaré dans son livre « Omerta dans les labos pharmaceutiques », vous pouvez l'acheter en Kindle, ça coûte 7 €. 7 €, ça coûte rien du tout. Ou vous pouvez même l'acheter en poche, ça coûte 8,50 €, un truc comme ça. Ça a été publié chez Flammarion en 2014 et le docteur Dalberg a travaillé sur le Gardasil. Et il a livré des interviews, j'en avais déjà parlé
dans un de mes Pandora, dans la vaccination, c'est-à-dire Vaccin secret et vérité 2, j'en avais parlé. J'avais repris d'ailleurs ce qu'il avait dit. Et donc publication chez les éditions Flammarion en 2014, vous pouvez le trouver sans aucune difficulté. Et voilà, alors il déclare « Je prédis que le garde asile deviendra le plus grand scandale médical de tous les temps, car à un moment donné, les preuves viendront prouver que ce vaccin prétendu exploit technique et scientifique n'a aucun effet sur le cancer du col utérin et que les très nombreux effets néfastes qui détruisent des vies, et même tuent, ne servent à rien d'autre que de générer un profit pour les fabricants. Tout le monde savait, lors de sa commercialisation du vaccin sur le marché américain, qu'il ne servait à rien. » Alors, il est étonnant que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne tienne pas compte de cet avis d'un scientifique qui a travaillé directement sur le garde asile et qu'elle doit considérer comme complotiste, lui, et alors qu'elle veut imposer justement le garde asile aux petits garçons désormais. C'est sûr qu'ils ont un utérus, les médecins quand même. Et personne ne s'étonne que le vaccin contre le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus soit fait pour les filles et maintenant pour les garçons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. On peut passer des filles aux garçons, c'est la même biologie, c'est sûr, les garçons ont des règles, ils ont un cycle menstruel, sauf que c'est pas connu. Bah oui, c'est vrai que maintenant tout change avec les transgenres, les modifications génétiques. Hein. Ça aussi, c'est un crime contre l'humanité qui a été organisé par Monsanto et Syngenta et tous ces laboratoires à travers, parce que ce sont des laboratoires, à travers leurs pesticides, hein, j'en ai parlé dans mes livres, hein, avec force de preuve et d'études scientifiques. Informez-vous, hein, achetez-les ces livres, ils sont importants, bientôt ils seront plus disponibles. Et ce ne sera pas de mon fait. C'est parce que maintenant les grands lobbies, comme ils ont peur, ils ont tellement peur que les gens apprennent la vérité que... qui veulent nous faire taire par tous les moyens possibles et imaginables. Et donc, on ne pourra plus s'exprimer, ça c'est certain. C'est pour ça que nous avons créé la chaîne Cogito, sur laquelle vous trouverez une quantité d'informations relatives à la santé importante. Et nous attendons des contributeurs, hein, scientifiques et autres, ou même des personnes sachantes. Hein. On n'a pas besoin d'avoir fait des études ou d'avoir fait des études du tout pour être un sachant. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient de conditions très modestes, qui avaient à peine le bac, même pas, et qui pouvaient vous expliquer la politique comme n'importe quel Christophe Barbier à la télé. Hein. Ne vous inquiétez pas, les gens ne sont pas idiots. Il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Et il faut arrêter de croire que parce qu'on a des diplômes, on est intelligent. Hein. C'est pas du tout... un facteur évident. Hein. Pendant mes études, moi j'ai vu beaucoup de diplômés qui étaient très bêtes, hein. Mais vraiment bêtes à manger du foin, et qui avaient réussi parce que soit ils étaient francs-maçons, soit ils étaient pistonnés, soit d'autres avaient couché avec le prof et l'avaient épousé. Ça veut rien dire tout ça. Hein. Les titres en France, ça vaut pas grand-chose. Bon, passons. Alors, il y a un autre médecin, et ça j'en ai parlé dans mon dernier Pandora, hein. Il est là, dans celui-là. J'en ai parlé dans celui-là. Donc, qui est Diane Harper. Alors, Diane Harper, c'est un médecin extrêmement intéressant. Parce que Diane Harper, c'est un des médecins qui a autorisé le garde asile après 15 mois d'essai. Normalement, il faudrait 4 ans. Mais elle a été approchée par Merck, qui est venu la trouver en lui disant « On a un vaccin formidable contre le cancer du col de l'utérus, il fonctionne formidablement bien, on a fait tous les essais, sont concluants, patati patata, enfin tous les mensonges habituels. » Et elle a fait partie des médecins qui ont validé ce vaccin. Sauf que, avec les retours depuis la commercialisation de ce vaccin, les retours d'accidents vaccinaux, eh bien Diane Harper a fait des recherches, et elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Et elle est revenue sur sa position, et elle a fait des conférences, et elle continue à en faire, dans des conditions extrêmement difficiles, parce que si hier Diane Harper était un médecin salué dans le monde de la science pour son travail extraordinaire, depuis qu'elle a tourné le dos à Merck, depuis qu'elle a dit qu'il fallait retirer le garde asile,
elle est persécutée, menacée de mort, sa réputation est détruite à travers les médias, à travers tous ces mauvais journalistes corrompus, les mêmes mauvais journalistes qui ont dit que Madame Le Gay était tombée toute seule en France. C'est la même chose. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je crois qu'il est temps maintenant de prendre des ciseaux et puis de couper la lanière de cuir des œillères. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Alors je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais tout ce que je vous dis, c'est une vérité absolue, c'est une vérité vraie. Tu peux rien faire pour moi, Siri, tu t'es. Donc voilà. Alors le docteur Dalberg réenchérit en disant « Le garde d'asile est inutile et coûte une fortune. De plus, les décideurs à tous les niveaux en sont conscients. » Donc, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. En tous les cas, le garde d'asile, il a été prouvé qu'il ne protégeait pas contre le cancer du col de l'utérus par une étude suédoise et espagnole même, qui ont même supposé à la fin de l'étude, c'est dans Pandora d'ailleurs, que c'était le vaccin qui pouvait créer lui-même le cancer. Mais ça, on va y venir. Alors, des cas de syndrome de Guillain-Barré. Alors, Guillain-Barré, vous êtes paralysé jusque-là, vous ne pouvez pas respirer, donc on fait une trachéotomie et vous respirez à travers une machine. Alors, soit vous arrivez à récupérer et à éliminer tous les métaux lourds, le métal léger, le mercure est un métal lourd, mais l'aluminium est un métal léger, il ne faut pas les confondre, mais tous les deux sont provocateurs de toutes ces maladies. Alors, paralysie des membres inférieurs, une sclérose en plaques induite par un vaccin, des encéphalites induites par un vaccin peuvent être observées. Quel que soit le vaccin, quel que soit le pays, ces symptômes se retrouvent partout à travers le monde, étrangement. Étrangement, toutes ces jeunes filles qui sont par exemple vaccinées avec le garde d'asile se retrouvent avec des symptômes similaires, mais dans le monde entier. Et dans le monde entier, vous avez les médecins qui ont vacciné ces enfants qui vous disent « Ah non, non, c'est pas le vaccin, c'est pas nous ». Ce qui vous montre à quel point cette science n'est pas une science. C'est du scientisme. En ce qui concerne la fraude en matière de vaccins, le laboratoire Merck, il convient également de mentionner que le gouvernement des États-Unis est aujourd'hui confronté à un énorme conflit d'intérêts, comme l'étaient les époux Buzyn-Levy, car il tire profit de la vente des vaccins, ce qui est exactement le cas, et notamment dans la vente du garde d'asile. Les centres américains de contrôle des maladies, les CDC, je vous l'ai déjà expliqué, sont chargés de la sécurité des vaccins. Mais, ils sont également les principaux acheteurs de vaccins, dépensant plus de 4,5 milliards de dollars par an pour l'achat de vaccins et pour leur redistribution. Alors nous avons été habitués à croire que le cancer était une maladie de vieux, mais de plus en plus de cancers se développent chez les enfants et les jeunes adultes. Ce qui, dans l'histoire de l'humanité, est parfaitement incohérent, puisque le cancer est bien une maladie inventée par l'homme moderne. Je crois que c'était dans Pandora 3. Je vous ai montré, je suis référé à une étude anglaise, britannique, sur justement la recherche sur le cancer, et il se trouve qu'il n'y a quasiment aucun cas de cancer dans l'histoire, en tous les cas sur les cadavres et sur les ossements retrouvés, dans les civilisations passées, même jusqu'à la préhistoire, et même au temps des dinosaures, il y aurait très très peu de traces de cancer sur les dinosaures eux-mêmes, du moins ceux qu'on a retrouvés. En revanche, on a beaucoup de traces de cancer à partir de la révolution industrielle en Angleterre. Étrangement, ça coïncide également aux premières années de la vaccination contre la variole. Et je le répète, ce n'est pas le vaccin contre la variole qui a fait cesser les épidémies de variole. Et en 1889, une étude britannique de statistiques sur les réussites ou pas des vaccinations contre la variole ont prouvé que, en effet, le vaccin contre la variole véhiculait davantage la variole et faisait plus de victimes que la variole elle-même. Ce sont les conditions d'hygiène, je vous le rappelle, qui ont mis à mal le développement des épidémies. Alors, oui, on va passer. Alors, des chercheurs depuis 2017 ont constaté une augmentation substantielle du cancer colorectal ou cancer du côlon et ou cancer du rectum chez les jeunes de 20 à 39 ans. Alors là, vous allez me dire, c'est pas possible.
J'ai eu une discussion hier soir avec une amie qui m'a dit mais non, c'est des cancers qui sont mal diagnostiqués. Alors j'ai dit ben non, tu confonds avec le cancer du sein qui effectivement dans 70% des cas est un carcinome in situ qui n'est pas cancéreux et qu'on diagnostique comme un cancer, du moins par précaution. Hein. On va retirer un petit carcinome qui n'est rien qu'un petit nodule et qui n'est pas forcément disposé à grandir. Hein. On va faire une biopsie, on va rien trouver, mais par acquis de conscience, on va quand même faire une chimiothérapie, puis peut-être une ablation, voire deux, hein, par acquis de conscience. Et puis si on en profite, on pourrait peut-être retirer également l'utérus et tous les organes reproducteurs. Oui, comme ça, on est sûr que vous n'aurez pas de cancer. Je sais pas, c'est la technique de la terre brûlée peut-être, mais retirer à une jeune femme sa poitrine et son utérus, c'est lui retirer toute sa féminité, c'est faire d'elle un être complètement désincarné. Alors, je suis pas une femme, mais moi, si on me proposait ce type de traitement pour un homme, eh ben, je préférerais mourir en homme que de mourir en moitié d'homme. Voilà. Bon. Alors, cancer du côlon, cancer du rectum, cancer colorectal, pour des jeunes gens, c'est absolument inconcevable. En tous les cas, ça le serait si on était par exemple en 1900. Ce serait impossible. Mais on va y venir. Je vous donne des statistiques. En 1990, l'augmentation de ce type de cancer chez les personnes âgées de 20 à 39 ans était déjà à 14,6% d'augmentation. Mais il est passé à 29,2% en 2013. Nous sommes en 2019. Donc vous imaginez que là, du point de vue statistique, on est peut-être à 32, 34, 36. Et ne cesse d'augmenter depuis, d'après des statistiques provenant de la Société américaine de lutte contre le cancer. L'un des développements les plus significatifs et les plus troublants du cancer colorectal est la forte augmentation de l'incidence du cancer colorectal, en particulier du cancer du rectum chez les jeunes patients. Fermez les guillemets. Tout en sachant que le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis. Bien que le taux de mortalité de jeunes adultes soit faible, il est en augmentation constante. Comment explique-t-on aujourd'hui, oui, ce que je voulais dire à propos du cancer colorectal et à propos de cet ami qui me parlait du cancer et qui dit oui, c'est mal interprété. Non, non. Au niveau du cancer colorectal, c'est très bien interprété. On se trompe quasiment jamais. Les symptômes sont quasiment les mêmes et les traces sont les mêmes également. Alors, comment explique-t-on aujourd'hui, donc c'est pas comparable, hein. Cancer côlon, colorectal, rectum n'a rien à voir avec un cancer du sein, ça n'a rien à voir. Au niveau du dépistage. Comment explique-t-on aujourd'hui que des jeunes adultes de 20 à 40 ans ayant une vie saine se retrouvent touchés par cette maladie considérée comme une maladie comme un cancer de personnes âgées? C'est complètement aberrant. C'est pas possible. Il y a un facteur déclenchant. D'autres projections semblent indiquer que le cancer colorectal augmentera de 90% chez les personnes âgées de 20 à 34 ans et de 28% chez les personnes âgées de 35 à 49 ans d'ici 2030. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est monstrueux. C'est monstrueux de pouvoir imaginer. On n'a pas fait des enfants pour les voir mourir d'un cancer colorectal ou assassinés par une chimiothérapie. D'ailleurs, l'American Cancer Society estime que plus de 95 000 nouveaux cas de cancer du côlon et près de 40 000 nouveaux cas de cancer du rectum seront diagnostiqués en 2017. Environ 50 000 personnes décéderont du cancer colorectal cette année. Donc ça fait 2 ans. Vous imaginez que, comme c'est en augmentation, ça ne va pas s'arranger. Bon, ça concerne les États-Unis. Mais avec le mode de vie que nous avons aujourd'hui, le mode alimentaire, on s'y approche fortement. La politique actuelle de dépistage est de sensibiliser les patients de plus en plus jeunes, car les médecins n'imaginent pas une seule seconde que des jeunes personnes puissent développer ce type de cancer. Ils restent le plus souvent prisonniers de leur formation, en ne pensant pas un seul instant que la maladie pourrait évoluer en atteignant un nouveau public et surtout bien plus jeune. Pourtant, si un jeune de 20 ans dit que son estomac lui fait mal et qu'il a des saignements rectaux, il faut non seulement savoir l'écouter, mais également savoir l'entendre pour agir et faire immédiatement des tests, car le cancer du côlon est un cancer dévastateur.
Étrangement, les statistiques concernant les personnes âgées de 50 ans et plus ont largement diminué. Alors comment se fait-il qu'un cancer de vieux régresse pour atteindre une nouvelle cible et de plus en plus jeune? Voilà encore une incohérence médicale absolue et un bouleversement de la pensée médicale et de la science qui nous ont été imposés comme justes. Je profite pour corriger. D'ailleurs, n'y a-t-il pas un phénomène extraordinaire avec la science allopathique? Celle-ci nous impose un corpus de vérité avec un aplomb phénoménal, puis quelques années plus tard, cette vérité devient une contre-vérité avec le même aplomb, en se rendant incapable d'exprimer comment et pourquoi ce revirement de position. Cette soudaine évolution pour surtout ne pas avouer ni la moindre erreur, ni la plus infime responsabilité. Souvenez-vous, dans les années 80, il y a eu une campagne de publicité qui disait qu'il fallait prendre des antibiotiques à tout va. Allez, vas-y, prends des antibiotiques pour un rhume, pour ci, pour ça. Et les médecins, ils faisaient ce qu'on leur avait demandé. Et puis 6 mois après, ils ont complètement inversé la publicité. Ils ont dit, non, il ne faut pas mettre des antibiotiques à tout va parce que c'est pas bon, un rhume, ça se soigne autrement, et puis blablabli, blablabla, blablabla. Eh bien pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que, comme il n'y a plus véritablement de recherche sur les antibiotiques dans les laboratoires, eh bien, les bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que si à 65 millions de Français ou 66,6, peu importe le chiffre, on s'en fout, on donne des antibiotiques à manger, les antibiotiques ils vont partir dans les toilettes, et les toilettes elles vont être rejetées dans les eaux, dans les rivières et ailleurs, et puis l'eau des rivières va être parfois utilisée par des paysans pour les récoltes, et puis on va réinjecter les antibiotiques, et ainsi de suite. Tout ça dans un cycle infernal, et ce qui veut dire que toutes ces bactéries vont se renforcer, elles vont se nourrir de ces antibiotiques, et vont devenir hyper résistantes. Donc après, les antibiotiques n'auront plus aucune fonction, et ne pourront plus être utiles. Là, on est dans une crise sanitaire aussi du point de vue des antibiotiques, sachez-le. Mais ça, je l'ai écrit depuis le début. Ça fait des années que j'en parle. Mais c'est comme ça. La mauvaise foi est constante chez Big Pharma et nous, les patients, nous en faisons systématiquement les frais. Mon père, mon papa, est décédé à cause des génériques qui ne sont pas dosés comme les médicaments originaux. Mais c'est un tel marché... Bon, je vais lui couper le sifflet parce que là, il y a des bruits bizarres. Mais c'est un tel marché que... personne ne dit rien, ni ne les incrimine. Big Pharma a tué mon père, et jamais je ne le lui pardonnerai, d'où mon engagement contre cette industrie criminelle qui fait de plus de mal que de bien, comme nous en sommes les témoins silencieux, et de plus en plus chaque jour. Et je signale aussi à Big Pharma que ma mère a eu 3 cancers, et je reste persuadé que ce n'était pas des cancers. Et vous l'avez massacré. Et ça non plus, je ne vous le pardonnerai pas. Donc vous avez un fervent opposant devant vous, qui reconnaît malgré tout qu'il y a quand même des bienfaits dans cette médecine allopathique. On ne peut pas non plus cracher sur l'ambulance. Il y a cette merveilleuse médecine d'urgence, mais il y a de moins en moins de médecins compétents, et ça devient très très grave parce que... excusez-moi. Parce qu'il y a des mauvais diagnostics, mais on va y venir, j'ai des chiffres pour vous. Des patients ne cessent de s'éteindre non pas à cause de leur maladie, mais à cause de leur traitement. La Société des épileptiques de France a fermement conseillé à ses membres de ne surtout pas prendre de générique concernant les traitements sur l'épilepsie. Nous sommes tous victimes de certains docteurs maboules qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, ni comment expliquer ces revirements scientifiques, parce que justement, ils mettent la science de côté au profit du scientisme des laboratoires. 1 million de patients meurent chaque année aux États-Unis à cause de leur chimiothérapie, qui annule littéralement le système immunitaire humain dans le processus de chimio aux États-Unis, mais seuls 750 000 patients meurent du cancer lui-même. Combien en France, en Allemagne, en Italie, en Europe et dans le reste du monde? Et pourquoi aucun médecin n'est-il jamais responsable? Ah oui, c'est la faute à pas de chance. Ça, c'est la phrase type, ouais, c'est la faute à pas de chance, on est désolé, on n'a rien pu faire. Non, vous avez juste assassiné les gens. Les médecins ont une parfaite connaissance des effets dévastateurs de la chimiothérapie, et s'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils sont incompétents.
Les premiers effets indésirables d'une chimiothérapie que la plupart des gens s'imaginent sont la nausée et la perte de cheveux. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Saviez-vous que 75% des oncologues, donc des médecins qui vont vous soigner avec la chimiothérapie, donc 75% des oncologues refusent la chimiothérapie pour eux-mêmes et pour leurs proches. C'est bizarre quand même. Pour vous c'est bon, mais pour eux c'est pas bon. Il semble que nous rencontrons la même attitude concernant les vaccinations. Étrange, non? Le conseilleur n'est pas le payeur, comme disait mon ami Lulu. Ainsi, 3 médecins et scientifiques sur 4 refuseraient la chimiothérapie en raison de ses effets dévastateurs sur la santé. Le corps entier et le système immunitaire et en raison de son taux de réussite extrêmement faible. De plus, seulement 2 à 4% de tous les cancers répondent à la chimiothérapie ou s'avèrent prolonger la vie, et pourtant, elle est prescrite de manière générale pour presque tous les types de cancers. Des scientifiques accomplis du centre de cancérologie McGill ont effectué des sondages auprès de 118 médecins, tous experts en cancérologie. Ils ont demandé aux médecins d'imaginer qu'ils avaient un cancer et de choisir parmi ces 6 thérapies expérimentales et différentes. Ces mêmes médecins ont non seulement nié le choix de la chimiothérapie, mais ils ont également déclaré qu'ils ne permettaient pas aux membres de leur famille de suivre le même processus. Qu'est-ce que cela dit de leur véritable opinion et de cette méthode archaïque que l'on appelle la chimiothérapie? Fermez les guillemets. Vous aurez toutes les références de ces citations dans Pandora 6. La chimiothérapie est évidemment d'un niveau de toxicité élevé, absolument pas conseillé dans le cadre d'une maladie grave. Pour lutter contre les infections, les maladies auto-immunes, comme elle est conseillée de plus en plus souvent dans le cadre d'un Wegener par exemple. D'ailleurs, une partie des troubles auto-immuns est principalement causée par l'ingestion de produits chimiques dans les aliments, l'eau potable, les vaccins contaminés par des produits chimiques et des neurotoxines avérées, les édulcorants artificiels, souvenez-vous de Corinne Gouget, avec son guide sur ces fameux édulcorants, et la pollution environnementale de plus en plus importante. La chimiothérapie, comme la populaire cisplastine, est un médicament de chimiothérapie utilisé pour traiter un certain nombre de cancers. Ceux-ci comprennent le cancer des testicules, le cancer de l'ovaire, du col de l'utérus, du sein, de la vessie, de la tête et du cou, celui des ophages, le cancer du poumon, le mésothélium, oui bien sûr, les tumeurs cérébrales et le neuroblastome. Il est administré par injection intraveineuse. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire aussi, c'est qu'on décide qu'une chimiothérapie est valable pour tous les cancers alors qu'ils sont tous différents. Et ça devient... c'est du scientisme, ça aussi. Quand on sait qu'il n'y a que 3% de la chimiothérapie qui fonctionne sur la maladie, sur le cancer, c'est vraiment le scientisme absolu. Cette chimiothérapie remplit le corps de toxines, un fait prouvé scientifiquement. Les médecins et les scientifiques le savent bien, mais comme la FDA interdit aux médecins de suggérer et de prescrire des vitamines, des suppléments, des plantes et des superaliments à leurs patients, le traitement chimique est toujours recommandé. Les scientifiques et les oncologues ont pu remarquer qu'un large pourcentage de personnes qui vivent et déclarent avoir été guéries du cancer par la chimiothérapie meurent le plus souvent au bout de 5 ans en raison des effets secondaires dévastateurs de la chimiothérapie. Désolé, je ne peux pas rechercher où sont faits les... Ta gueule, pardon. Non, je vais éteindre ce truc-là, mais c'est pas possible. C'est un cauchemar, Apple. Éteins la machine. Fous-moi la paix. Dégage. Je vais l'éteindre. Mais il veut pas s'éteindre en plus. Hein. C'est pas possible. Hein. Ça coûte une fortune, ce truc. Mais ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Mais je veux pas de toi, Siri, t'es qu'un imbécile. Faut le dire à Apple, ça, que Siri, ça sert à rien qu'à nous casser les pieds. Éteins la machine. Putain, je foutais la poubelle, ce truc. Ça sert à rien. Alors. J'en étais où? Excusez-moi. Voilà. Je vais boire un coup parce que ça fait soif. Peut-être faire parler. L'autre, je vais te passer l'iPad, il me casse les pieds. Hein. J'entends ça. Je disais, je vais te passer l'iPad, il me casse les pieds. Oui,
pas gentil là. Casse-pied, là. Il fait sa censure. C'est imbécile. T'as des choses à dire? Non, je suis... Non, je t'écoute là. D'accord, bah alors c'est reparti. Oui. D'accord. Ok. Je vais mettre un peu d'eau. Excusez-nous pour cette interruption momentanée de notre programme, mais la technologie, vraiment... Indépendant de notre volonté. Indépendante de notre volonté. Mais cette technologie commence à me courir sur le coquillard. Voilà, allez, c'est reparti. Alors, les scientifiques et les oncologues ont pu remarquer qu'un large pourcentage de personnes qui vivent et déclarent avoir été guéries du cancer par la chimiothérapie meurent le plus souvent au bout de 5 ans, en raison des effets secondaires dévastateurs de celle-ci, alors que 90% ont été déclarés guéris par la chimio et ils sont morts au bout de 10 à 15 ans après leur guérison. Et ce chiffre n'inclut même pas la proportion massive de personnes atteintes du cancer qui meurent réellement de la chimiothérapie et pas du cancer lui-même pendant l'application de celle-ci. Les chiffres du rapport suivant diffèrent légèrement sur ce point, mais l'article contient toujours des informations très révélatrices. Entre guillemets. En fait, une étude d'effets indésirables graves identifiée après l'approbation de la FDA a révélé que 22 médicaments anticancéreux avaient été associés à 25 effets indésirables graves entre 2000 et 2002. Enfin, c'est depuis toujours, ça. Et quand on dit médicaments anticancéreux, c'est la chimiothérapie. C'est 22 chimiothérapies. Et là, j'ai une petite citation de Winston Churchill, qui était l'ancien Premier ministre pendant la guerre de la couronne britannique. Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que fait Macron aujourd'hui et de ce que fait cette presse poubelle qui nous est imposée et qui vient nous parler de statistiques. Et je reprends également une petite citation de le merveilleux auteur américain Mark Twain. Il existe 3 types de mensonges. Les mensonges maudits et les statistiques. C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire aux statistiques. On peut supposer que Winston Churchill, maître de la manipulation et vieux roublard de la politique britannique, était habitué à ce contrôle mental. Et de la même façon, on peut supposer que l'administration politique actuellement en France, donc LREM, et ailleurs, la France en marche vers la nazification de notre pays, responsable des services de santé, n'est pas non plus très à cheval sur la vérité des statistiques publiées par rapport aux statistiques réelles en matière de cancer, d'accidents vaccinaux, d'accidents médicaux. D'ailleurs, Madame Musin n'a jamais apporté la moindre preuve sur l'efficacité scientifique des vaccins. Elle en est incapable. Elle a menti effrontément et elle déclare qu'elle assume, mais comme on sait que ces gens-là ne seront pas là au prochain gouvernement, ils n'assument rien du tout. C'est quelqu'un qui assume rien. C'est un mensonge éhonté, c'est scandaleux de sa part. C'est de la manipulation. La chimiothérapie s'est donc répandue à travers le monde allopathique comme un cancer, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, mais dans le monde entier, elle s'est imposée et elle est peu efficace, mais ô combien rentable. De 2001 à 2018, nous avons observé près de 19 millions de décès dus à la chimiothérapie seule et non au cancer. 19 millions de personnes qui sont mortes de la chimiothérapie et pas du cancer. Qu'ils soient morts de l'un ou de l'autre, c'est une catastrophe. Mais là, c'est Big Pharma qui a assassiné ces personnes. Il n'y a pas d'autre terme. Enfin, en tous les cas, ils en sont morts. Alors qu'environ 750 000 Américains meurent chaque année des suites du cancer. Là, ils meurent vraiment du cancer, ce qui n'est pas mieux. Mais comment se fait-il que si la chimiothérapie est si efficace, il y a quand même 750 000 Américains qui meurent chaque année du cancer? Ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas. Mais on le sait qu'elle ne fonctionne pas. Ces statistiques, si nous les suivons, nous indiquent de ne jamais suivre une chimiothérapie, mais qui connaît les statistiques de décès publiées par PharmaDesk Clock et qui ne sont jamais publiées sur Google ni discutées dans les centres de lutte contre le cancer, et cela rien qu'aux États-Unis, et que penser de la France où la vérité se glisse sous le tapis? Voici pour exemple quelques statistiques véridiques effrayantes. Alors il y a 19 256 157 personnes qui meurent des conséquences d'une chimiothérapie et non du cancer. Il y a 4
43 151 personnes qui meurent des conséquences d'une tuberculose résistante. C'est-à-dire que les antibiotiques n'ont pas fonctionné. Il y a 2 094 737 personnes qui meurent de malnutrition hospitalière. Vous avez bien entendu. Il y a plus de 2 millions de personnes qui meurent parce qu'ils sont mal nourris dans les hôpitaux. C'est de la poubelle qu'on leur donne à... Ça sort de la poubelle, ce qu'on leur donne à bouffer. C'est dégueulasse. Il y a 2 040 828 personnes qui meurent d'effets indésirables des médicaments prescrits. Alors ça, c'est les ordonnances médicales tuent chaque année 2 040 828 personnes. Il y a 8 471 365 personnes qui décèdent suite à des fautes professionnelles dans les hôpitaux. 8 471 365 personnes qui décèdent à cause de l'incompétence des médecins dans les hôpitaux. Il y a 1 443 982 personnes qui meurent d'infections contractées dans les hôpitaux. Comme quoi, non seulement il ne faut pas être malade, mais surtout, il faut fuir les hôpitaux, mais avec des bottes de 7 lieues. Et ensuite, on vient nous accuser de défendre la santé des enfants lorsque nous présentons des preuves sur la dangerosité des vaccins. Qui sont les vrais criminels? Dites-le-moi. Pour revenir à cette nouvelle épidémie de cancer colorectaux chez les jeunes depuis les années 80, personne dans le monde allopathique n'a la moindre explication. Du point de vue de Big Pharma, on s'entend. Nous, on en a des explications. Juste une contestation. Pourtant, une autre projection statistique menée en 2017 par le JNCI indique que les personnes nées en 1990 et qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années risquent deux fois plus de contracter le cancer du côlon et quadruplent le risque du cancer du rectum par rapport aux adultes nés en 1950. Mais c'est inimaginable. Comment ça se fait? Comment ça se fait que de 1950 à aujourd'hui, il y ait eu une explosion de cancer? C'est quand même pas une épidémie, le cancer. Du moins, c'est pas comme ça qu'on nous le présente. Et s'il est épidémique, on va le voir. Alors, une autre étude révèle que les taux de cancer colorectaux et les décès augmentent considérablement aux États-Unis, en particulier chez les jeunes adultes, alimentés par le régime américain occidental. Entre 2013 et 2035, le nombre de décès dus au cancer colorectal devra augmenter de 60%, révèle une nouvelle étude du Centre international de recherche sur le cancer. Les augmentations seront particulièrement fortes aux États-Unis, au Canada, en Irlande, au Costa Rica et partout où on a cette alimentation de et où on vous dit à la télévision pour moins de 5 € vous avez un repas. C'est pas un repas, c'est votre tombe que vous creusez. Une grande partie de l'Europe verra une diminution du nombre de cas si elle s'alimente mieux. Les scientifiques pensent que l'obésité pourrait être à l'origine des taux croissants de cancers colorectaux dans les pays d'Amérique latine et des États-Unis. Les jeunes adultes nés en 1990 ont un risque 4 fois plus élevé de cancer du côlon et 2 fois plus de cancer du rectum que ceux nés en 1950. Statistiques, donc vous verrez tout ça dans Pandora 6 avec les références. En revanche, un cancer de type colorectal ne se développe pas spontanément. Il faut 10 à 15 ans à une cellule anormale de la muqueuse du côlon pour se transformer en cancer, déclare l'American Society. La Cancer Society. Ce qui signifie qu'un jeune adulte a eu sa première croissance cellulaire anormale ayant provoqué le cancer pendant l'enfance. Mais à la suite de quoi? Qu'est-ce qui, en dehors de la nourriture industrielle, aurait pu provoquer ce cancer? L'inclusion, au regard de mes nombreuses années de recherche publiées dans la série Pandora, elle-même centrée sur le domaine de la vaccination. Je vous le remets. Ça, c'est le dernier, c'est le volume 1. Le deuxième, c'est le voyage autour de la vérité, les vitamines. Donc, là, vous avez énormément d'informations. Alors, achetez-les, vous nous aidez à continuer, vous nous aidez à vivre et à continuer à vous offrir ces capsules qui sont pleines d'informations et qui sont enrichissantes et qui peuvent vous sauver la vie. Alors, et c'est pas cher payé. Elle-même centrée sur le domaine de la vaccination et des risques vaccinaux.
Le programme de vaccination imposé de force par les autorités internationales, étrangement, la France copie comme une bonne élève sa grande sœur américaine dans les moindres détails, ce qui met déjà en doute sa propre justification scientifique qui est quasiment nulle. Oui, on n'a aucune preuve fournie par le gouvernement ni par le ministère de la Santé que les vaccins sont sans risque. On n'a aucune preuve scientifique. On n'a aucune preuve scientifique qui fonctionne. D'ailleurs, Agnès Buzyn a déclaré que le vaccin contre la grippe cette année ne fonctionnait pas très bien. Mais ben oui, mais il a quand même été injecté et ça a tué nombre de personnes âgées dans les EHPAD, comme les témoignages que nous recevons au quotidien nous l'indiquent. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Alors, la France, en effet, ne fournit pas la moindre preuve d'utilité scientifique des vaccins, pas plus que sur la sécurité vaccinale. L'imposition d'un nombre de vaccins viraux de plus en plus important depuis la fin des années 80 et le fait connu que les vaccins viraux sont sujets à diverses formes de contamination et contiennent même des virus du cancer, à cela s'ajoute l'assassinat de nombreux médecins-chercheurs américains, dont le docteur Bradstreet et d'une équipe de chercheurs qui ont découvert un cheval de Troie dans la composition des vaccins avec l'ajout d'une enzyme particulière par les fabricants de vaccins, l'anagalase. Je vous en ai parlé pratiquement quand c'est sorti, il y a 3-4 ans. L'anagalase qui ne se trouve pas dans le corps humain naturellement, mais que l'on y a amené à travers les vaccinations et qui cible tel un bombardier le système immunitaire et le développement des macrophages, les premières défenses naturelles qui détruisent les cellules du cancer qui apparaissent dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, l'anagalase est une enzyme qui va empêcher votre corps de fabriquer sa propre défense contre le cancer. C'est-à-dire qu'elle va laisser le cancer s'installer. C'est très très pratique pour les laboratoires, ça. Et paf, on a gagné un client, et tac, il va faire une chimio, et tac, on va le maintenir pendant 3-4 ans, ok, avec une chimio 200 000 euros, c'est bon, ça va, c'est du rentable. Vous savez très bien qu'un médecin, qu'un patient qui est guéri n'est pas rentable. C'est pour ça qu'on essaye de se débarrasser des médecins qui soignent, et qu'on garde les autres. Alors il est fort probable que l'anagalase, l'alimentation industrielle, la nourriture, les sodas, l'eau de consommation courante polluée au fluor, aux pesticides, aux hormones, les pollutions environnementales et l'exposition quotidienne des populations à l'agriculture OGM et à son traitement avec le Roundup Ready et son glyphosate, l'un des herbicides les plus largement utilisés aux États-Unis, en dépit d'une classification probablement cancérogène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Je vous signale que le dernier procès qui a eu lieu, Monsanto a été condamné à payer 81 millions de dollars. Parce qu'il a été prouvé qu'il avait été responsable dans le cancer de ce monsieur qui avait vaporisé pendant 30 ans son Roundup Ready. Bon, alors ça, je vais passer. C'est des informations très intéressantes que je vais passer parce que comme ça va éviter aux plagieurs de piquer tout le texte, qui est protégé par le droit d'auteur, je vous le signale quand même. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter encore? Parce qu'il est tard maintenant. Eh oui, il est tard. Il est tard. Ah oui. Oui. Ainsi. Et là, on va parler des chemtrails. Là, on va faire un petit coucou à notre amie Monique qui essaye de faire connaître les chemtrails. Dans Pandora 2, il y a toute une recherche là-dessus. Ça a été publié déjà. Ainsi s'ajoutent également les nanotechnologies contenues dans les chemtrails avec leur cortège de métaux lourds, légers, neurotoxiques. Tout cet ensemble de produits dangereux, toxiques et neurotoxiques contribue inévitablement au développement du cancer auprès des jeunes générations, les personnes plus âgées n'ayant pas été autant exposées durant leur vie. Il est très difficile de pouvoir pointer du doigt le véritable coupable d'une maladie et d'une maladie grave. Mais nous pouvons affirmer avec certitude qu'une organisation criminelle chapeaute toutes ces entreprises productrices de maladies dans un seul et unique but, la destruction du vivant à l'échelle planétaire et d'une grande partie de la population humaine. Il s'agit ici d'une pollution synergétique assemblant plusieurs facteurs déclenchants. Alors pour ceux qui disent que les chemtrails n'existent pas, alors on ne sait pas qui c'est. D'abord, c'est rarement des scientifiques ou c'est des scientifiques qui ont bac-10, comme on les connaît. Ce sont souvent des gens qui disent « oui, moi je suis chimiste », des chimistes de rien du tout. « Oui, moi je suis scientifique de rien du tout.
Parce que si tu étais scientifique, tu travaillerais par exemple à la Royal Society. Hein? Mais tu ne travailles pas là-dedans. Parce qu'ils étaient tellement mauvais qu'ils t'ont jamais pris. C'est pour ça aussi. Alors la Royal Society au Royaume-Uni qualifie les chemtrails d'ingérence et de manipulation délibérée à grande échelle de l'environnement planétaire. Et ça, c'est une citation réelle. Hein. C'est une étude qui a été faite par la Royal Society de la Société royale de sciences en Angleterre. C'est quand même énorme. Et puis vous avez des faux sachants qui viennent vous dire ouais, ça n'existe pas et tout ça. Mais on sait que ça existe. Même la NASA l'a déclaré. Même la NASA déclare qu'elle a utilisé justement des métaux lourds. Alors, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Alors après, vous avez ces mêmes imbéciles qui vont venir et vont dire « Ah oui, la NASA, oui, non, c'est des complotistes, des conspirationnistes. » Alors, quand elle dit quelque chose qui vous arrange, c'est très bien, c'est la NASA. Puis quand elle dit quelque chose qui ne vous arrange pas, eh ben, c'est plus la NASA, c'est la NASA des complotistes. Alors, je ne sais pas, moi, mais ça souffle toujours le chaud et le froid sur la vérité. Alors, ce ne sont pas quand même quelques journalistes corrompus et des petits criminels de la fake news sur les réseaux sociaux, appelés trolls, qui pourront continuer à mentir en hurlant sur les chemtrails et qui sont eux-mêmes des complotistes, qui nous traitent, nous, de complotisme parce que nous décrivons ce que nous voyons, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et les effets sur les plantes qui sont dévastateurs également. Alors, il faut que vous sachiez, et là on va revenir encore à la 5G, je vous prépare un énorme dossier sur la 5G dans Pandora 6, je ne vais pas tout vous donner maintenant, mais il faut que vous sachiez que certaines nations, comme l'Amérique, la France, ceux qui balancent les chemtrails, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un pays, c'est une organisation mondiale, c'est international. Ils ont décidé qu'il fallait soi-disant lutter contre le réchauffement climatique, mais surtout, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la géo-ingénierie. En fait, la géo-ingénierie, c'est uniquement pour les militaires. Ça leur permet de communiquer immédiatement avec leurs sous-marins nucléaires et puis d'intervenir pour assassiner une nation ou une autre. C'est tout. Et en ayant cette capacité de réponse à 1 milliseconde au lieu d'avoir 50 millisecondes ou 50 000, enfin, j'en sais rien, peu importe. On gagne quoi? On gagne rien. Mais voilà ce qui se passe. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire pour permettre à des fous furieux... Oh, c'est chiant. Excusez-moi. Fermez la porte. C'est ça, quand on travaille à la maison, c'est toujours problématique. Hein. Donc, on laisse les fous furieux détruire notre environnement, détruire notre planète et détruire notre santé. Vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai publié une information qui m'a été envoyée par un ami qui est très sensible à ce qui se passe autour de la 5G, où un paysan a perdu 300 vaches. Je vous ai donné l'exemple de ce vétérinaire italien qui a témoigné et qui a déclaré que ça tue des centaines d'oiseaux et que les chiens deviennent fous et qui se sauvent et qui vont s'enterrer. Ils vont s'enterrer sous la terre pour ne pas avoir à subir ces rayonnements destructeurs. On s'étonne là, oh les pauvres dauphins, oui les pauvres dauphins, mais on les assassine avec ces communications. Les baleines, les cachalots, alors maintenant ils nous disent, oui, regardez, c'est la pollution plastique qui tue les cachalots. Mais non, bien sûr, ça contribue à leur destruction. Mais c'est pas tout, c'est surtout ces ondes qui vont détruire leur sonar. Parce que notre technologie, elle est basée sur cette technologie naturelle des mammifères marins, et surtout des dauphins, des baleines, des cachalots, qui communiquent comme ça. Et nous, on les laisse faire, et on les laisse nous abrutir de leurs mensonges, en disant ah oui, des cétacés se sont échoués sur une plage argentine, on ne sait pas pourquoi. Mais on sait très bien pourquoi, on le sait, et on les laisse faire. On va laisser l'autre imbécile qui nous gouverne continuer à utiliser des armes de guerre et expérimentales, radioactives et des gaz comme on utilisait dans les camps de concentration, pas les mêmes, parce que c'était pas pour les faire pleurer dans les camps, c'était pas... Alors je sais. Il y a ceux qui vont dire que ça n'a pas existé, mais pourtant il y a quand même 6 millions de personnes qui sont mortes.
Alors vous nous expliquez comment, vous qui savez tout, mais vous ne pouvez pas. Donc c'est facile de discuter de ci et de ça. Le constat, c'est que 6 millions de personnes sont parties. Et il y avait une majorité de juifs de l'Est, il y avait français et autres. Il faut arrêter là. Il faut donner plutôt du respect et de la dignité par rapport à tout cela et arrêter. L'homme est un personnage monstrueux qui détruit son environnement, qui détruit l'environnement des autres nations, qui assassine le vivant, qui s'assassine même. Regardez, Macron, il assassine sa propre population. Ça ne le gêne pas, hein, ce type-là. Il en a rien à faire, il est fou. Il est fou, cet homme. C'est un fou furieux. Il ment comme il respire, on ne peut pas lui faire confiance. C'est le sale type par excellence. Donc, je vous encourage à ne jamais acheter de téléphone 5G. Même si ça va s'ouvrir comme ça, même si vous allez avoir de super avantages technologiques, ne le faites pas. Parce que si personne n'achète de la 5G, ça prouvera bien que c'est les militaires, que c'est pour l'armée, et que c'est eux qui dégradent notre environnement et notre santé. Parce que là, le cancer de cerveau, on va en avoir, mais ça va être exponentiel. C'est inévitable. Tous les savants, tous les chercheurs, tous les grands sachants dans le domaine le disent. C'est pas moi je suis rien dans tout cela. Mais je vous mets en garde que cette géo-ingénierie n'est pas là pour nous rendre service. Regardez, ils n'arrêtent pas de dire oui, on consomme trop, oui, il y a ci, il y a ça, mais ils sont en train de refroidir la planète. On va se retrouver avec des hivers nucléaires, on ne pourra pas se chauffer. Avec quoi? Ils augmentent... Alors, le prix du baril descend, mais Macron et sa bande de truands, d'escrocs, augmentent l'essence. C'est absolument pas proportionnel. Non, c'est de l'escroquerie, carrément. C'est pour ça que les gens, ils en ont marre, aussi. Parce qu'après, s'ils ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur voiture, vous croyez qu'ils pourront mettre du fioul dans leur chaudière? Et quelle est la technologie qu'on a? Pour l'instant, il n'y en a pas. On n'a pas d'autres technologies. Regardez, en Australie, ils voulaient taxer l'énergie solaire. Taxer l'énergie solaire, mais les mecs, ils sont complètement fêlés. Et c'était il y a 5 ans. On est gouverné par des fous furieux. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la géo-ingénierie permet de créer des tremblements de terre, des tsunamis, comme ce qui s'est passé à Fukushima. Moi, je l'avais dit, hein. Quand il y a eu la catastrophe de Fukushima, j'ai dit que c'était HAARP. Eh bien, aujourd'hui, les Japonais déclarent que ce qui s'est passé chez eux, c'était une action militaire de la part de forces étrangères. Et que c'était lié exactement à HAARP. Ce qui s'est passé en Haïti, c'est pareil. C'est de la géostratégie. Ce qui se passe, toutes ces inondations soudaines qu'on n'a jamais vues, soit en Afrique, soit en Nouvelle-Zélande actuellement, soit partout, c'est pas par hasard, c'est les modifications du climat. Et d'ailleurs, Brzezinski, qui était l'âme noire des présidents américains, avait déclaré que c'était la meilleure arme sur laquelle il fallait se concentrer, c'était l'arme climatique. Parce qu'avec une arme climatique, qu'est-ce qu'on fait? On détruit les récoltes, on met soit trop d'eau, soit pas assez. La Californie a été fortement touchée ces dernières années par des sécheresses qui ont été provoquées, tout simplement parce que les Californiens sont des gens qui sont bien plus libéraux que les autres et qui n'acceptent pas les règles qu'on veut leur imposer. Cette année, on a vu, alors maintenant vous allez dire que c'est du complotisme, mais on a quand même vu des départs de feu qui auraient été provoqués par des rayons laser. Donc tout ça, c'est de l'expérimentation sur le vivant. Ils expérimentent autant aux États-Unis qu'en Russie, que partout, parce qu'il ne faut pas croire que les Russes sont des saints. Hein. Ils ont aussi commis des horreurs, hein. Il faut l'admettre. Enfin, les Russes, les bolcheviks et les communistes. Il faut reconnaître. Ce qui n'a rien à voir avec le communisme français, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Donc, il faut admettre cela. Voilà par quoi nous sommes gouvernés, par des assassins, par des criminels qui se fichent de savoir notre avis, qui se fichent d'imposer une ruine permanente des populations. La seule chose qu'ils veulent, c'est nous exterminer, parce que tout ça, c'est pour nous exterminer.
Ils empoisonnent la nourriture, ils empoisonnent l'eau, ils empoisonnent les médicaments, ils empoisonnent tout. Regardez, les Français sont rétifs à la puce RFID. Mais la puce RFID, elle va être mise dans les médicaments. Sans vous en rendre compte, vous allez avoir une micropuce dans le corps quand vous allez prendre tel médicament. Ils vont déclencher une soi-disant épidémie, il y aura tel médicament pour vous soigner, et bien ça sera dedans. Et vous vous en rendrez pas compte. C'est comme ça qu'ils vont faire. C'est ça qui est dramatique. Donc, écoutez, c'est un peu long, maintenant on s'arrête. Je vais demander à Loulou si elle a un commentaire. Est-ce que tu as un commentaire? C'est très difficile de commenter après tout ça. Mais comme tu l'expliquais au début de ta capsule, il faut écouter, il faut entendre toutes ces vérités. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet... il le faut, c'est réellement... oui. Donc voilà, non, c'est compliqué après de commenter tout ça, quoi, toutes ces petites tâches qui continuent, quoi. Ok. Et puis je voudrais quand même passer souhaiter un bon courage et chez les jeunes, ne l'oublions pas. Ok. Nous vous soutenons, les Gilets jaunes, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que vous êtes notre seul espoir. Vous êtes l'espoir de la France aujourd'hui. Et tous ceux qui sont contre vous, comme ce qui a pas maudite femme, et tous ces journalistes véreux, ces médecins de la télé là, qui valent pas un clou, maudits soyez-vous. Maudits soyez-vous, vous les privilégiés, les moqueurs, les personnages les plus honteux et les plus détestables qui soient. Vous devriez tomber dans la misère pour comprendre un petit peu ce que vivent les gens aujourd'hui. Voilà, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end malgré ces nouvelles qui sont relativement désespérantes, mais n'oubliez pas que ceux qui nous dirigent sont 1% et que nous sommes 99%. C'est pas normal. C'est pas normal qu'1% dirige 99%. Donc il y a un problème de logique ici. Bon, passez une bonne journée. Salut à tous et salut à toutes. Merci.